Bonjour. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la métamédecine. C'est un outil que j'utilise en tant que thérapeute en relation d'aide complémentaire et avec mes clients. Puis, je voulais vous en parler un peu plus, puis vous donner un exemple aussi un peu plus concret sur la métamédecine. Euh, Méta en grec, ça veut dire au-delà. Puis médecine, ça reste pareil. Fait que c'est au-delà de la médecine. Euh, Dans le fond, tout ce qui est blessure, maux et maladie, c'est que notre corps, il veut nous parler et puis il passe à travers ça pour nous dire des choses. C'est relié à nos émotions, à ce qu'on vit dans le présent. Euh, ils disent, il y en a qui disent que c'est comme une philosophie de vie, soit de la médecine psychosomatique ou de la médecine des émotions. Pour moi, ben, c'est bien plus que ça, puis c'est le bien-être naturel pour l'être humain. Puis ce n'est pas associé à la médecine conventionnelle. Ça rentre aussi dans l'auto-guérison. J'ai ici un petit texte qui dit: les consultants en métamédecine ne posent pas de diagnostic et ne se substituent en aucun cas au corps médical. Ils sont formés notamment à l'écoute en profondeur des personnes qui les consultent. En utilisant les clés de la métamédecine, ils guident la personne à prendre conscience de la cause de sa souffrance en l'aidant à trouver une solution à ce qui la perturbe. Les mêmes cités, Hippocrate le disait lui-même: si tu es malade, cherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, je ne diagnostique pas, je ne prescris pas, je ne soigne pas, je ne guéris pas. C'est vraiment lié à la libération d'émotions à travers la méditation. Dans le fond, chaque blessure ou maladie ont un descriptif de, de qu'est-ce que ça pourrait être lié aux émotions. Puis pour ça, pour s'aider, ben, il existe plusieurs livres sur la métamédecine. Je vais vous citer trois noms que je connais. Il y a Claudia Rainville, qui a écrit plusieurs livres sur la métamédecine. Lise Bourbeau aussi, elle a fait beaucoup de recherches, puis en- elle a fait un livre aussi, puis elle sert de ça. Il y a aussi Jacques Martel, psychothérapeute, qui a aussi écrit un livre sur les mots et maladies. Alors, c'est ça. Mon enfant, j'utilise les deux livres pour me guider là-dedans. Fait que j'utilise le livre Ton corps dit aime-toi de Lise Bourbeau et le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. J'adore vraiment travailler avec les deux parce que, tu sais, ça fait un tout quand on les utilise ensemble. Alors, puis c'est ça. Dans le fond, ça sert à quoi? C'est pourquoi qu'on utiliserait la métamédecine? Ben, ça sert à prendre conscience de son corps puis de se poser des questions. Euh, Ne pas faire abstraction du conventionnel, c'est un plus pour comprendre l'être humain, comment il est puissant. C'est le corps physique qui nous protège, qui nous force à nous arrêter. Juste en prenant conscience, nos molécules internes changent, nous aident à voir nos maux, blessures et maladies autrement et apporter un regard nouveau sur ce qu'on connaît. Fait que, dans le fond, c'est vraiment un complément à la médecine conventionnelle. C'est vraiment important de consulter quand même un médecin. Euh, mais moi, c'est ça. Vu que je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire, je travaille en complément avec les, les médecins et les psychologues, tu sais, qui sont plus, qui connaissent plus pour vous faire des diagnostics. Alors, c'est ça. Euh,
L'exemple, dans le fond, moi, ça fait vraiment longtemps que je sais au fond de moi que mes blessures, mes maladies sont liées à ce que je vis, puis à mes émotions. Mais je savais pas comment en parler, ni à qui en parler. J'avais peur qu'on me traite de folle. C'est comme je savais que c'était ça, c'était tout. Et j'avais même peur aussi, tu sais, d'en parler à mes médecins, qui me disent, ben non, c'est pas ça, puis la maladie, c'est juste ça. Puis, fait que j'avais vraiment peur, je me sentais vraiment seule avec ça, tu sais, à me dire, je sais que j'ai cette maladie-là à cause que je suis comme ça, tu sais, puis que je vis des choses. Euh, Puis en plus, tu sais, dans ces années-là, mais je savais pas comment arriver à aller mieux par rapport à ça. Je savais pas comme la procédure, comment faire pour faire un lien avec les émotions puis la maladie. Mais je savais que c'était lié. Fait que c'est ça. J'avais rien sur quoi me baser, puis j'avais pas de méthode, puis le mieux que je pouvais faire dans ce temps-là, c'était de m'arrêter. Des fois, il a fallu même que j'arrête de travailler, tu sais. Puis j'écrivais. J'écrivais mes états d'âme dans un journal intime, puis c'est dans ça que j'ai fait. Puis, à un moment donné, je passais à travers, je voyais plus clair. C'était quand même mieux que rien que je fasse, là, tu sais. Mais c'est ça, je connaissais pas ça, la métamédecine, dans ce temps-là. Fait que quand j'ai découvert la métamédecine, c'était comme wow, il y a enfin un mot sur qu'est-ce que je sais qui est vrai. Il y a enfin, je peux mettre un nom là-dessus, tu sais. Puis surtout, ben, j'étais pas folle, tu sais, c'était pas juste dans ma tête que je pouvais me dire que ça avait un lien, les émotions, puis les maladies. Fait que je vais vous nommer, c'est comme des exemples un peu de moi, de mes maladies que j'ai eues à travers ma vie, puis qui a fait du sens. Fait que, dans le fond, quand j'étais petite, j'avais tout le temps des laryngites à répétition. À chaque année, j'avais une laryngite. Puis ça, ben, ça m'empêchait une année de parler parce que je perdais la voix. Puis quand j'étais vraiment jeune, apparemment, j'étais quand même quelqu'un de sociable qui parlait tout le temps, mais une année, ça s'est estompé. Surtout quand j'ai commencé l'école au primaire, à chaque fois que je parlais, mais tu sais, le monde riait, puis j'avais l'impression qu'ils riaient de moi. Tu sais, dans le fond, peut-être qu'ils riaient pas de moi, peut-être qu'ils riaient avec moi, peut-être que aussi j'étais drôle, je sais pas, mais moi, au plus fond de moi, j'avais vraiment l'impression qu'ils riaient de moi. Puis ça fait que ça me éteindue. Tu sais, j'ai arrêté de parler devant le monde en public. Puis, à chaque entrée scolaire, mais le professeur, tu sais, il veut te connaître, un nouveau professeur, de nouveaux amis dans la classe. Puis, il veut te connaître, puis ils te font aussi lire en public, là, tu sais, lire dans les livres, surtout en français, tu sais, comme t'es rendu où. Et moi, j'étais en plus dyslexique, alors des fois, j'avais vraiment de la misère à lire à haute voix. Puis c'est ça, fait que là, tu sais, le monde riait, puis c'est ça, moi je me sentais pas bien, puis fait que plus ça allait, ben, plus que j'ai arrêté de parler, puis aussi, ben, mon corps, il me protégeait en me disant, comme, à chaque début de rentrée scolaire, ben là, je prenais une laryngite. Fait que là, j'étais plus obligée de parler, vu que je perdais la voix, tu sais. Je pouvais me dire au prof, désolé, je peux plus parler. Fait que c'est ça. Fait que ça me protégeait d'une certaine façon. Euh, Parce que quand tu as une maladie, ben, c'est parce que ton corps veut te parler, puis il veut te protéger aussi. Fait que c'est ça. Puis ça a perduré dans le temps. C'est tellement cru en ça que ça a ancré dans mon corps. Puis même quand j'allais plus à l'école, quand je suis rendue début adulte, là, je continuais quand même à avoir des laryngites à chaque septembre-octobre. Puis ça s'est même empiré parce que même en vieillissant, mais il y a eu d'autres phases de ma vie où que j'ai voulu parler de certaines choses à certaines personnes, puis que là,
j'ai pas eu l'écoute que j'aurais dû avoir. Puis, ça a empiré dans le fond. C'est plus de laryngite, là, c'est tombé dans ma glande thyroïde. Puis, ça aussi, la glande thyroïde, c'est aussi en lien avec le fait de s'affirmer. Fait que, c'est ça. J'ai, j'ai- J'avais encore des mal de gorge, mais j'ai aussi en plus empiré le cas. J'ai fait du travail là-dessus aussi sur l'hyperthyroïdie les dernières années. Euh, Fait que c'est ça. Quand j'ai enfin su que la méthamédecine existait, mais j'ai pu faire des associations. C'est que mon entrée scolaire m'empêchait de parler. Puis la thyroïde. Je prends toujours des médicaments pour la glande thyroïde, mais elle diminue de plus en plus. Euh, c'est justement, j'ai un rendez-vous mercredi pour voir, je suis rendu où avec ça. Puis, ça, euh, si le médecin me demanderait qu'est-ce que j'ai fait pour que ça diminue, ben, je dirais que j'ai enfin pris conscience de ce que ma maladie avait à me transmettre comme message. Parce que même la nourriture et les saines habitudes de vie, ça marchait pas. Parce que j'ai essayé d'autres choses aussi avant, tu sais, avant que je connaisse la méthamédecine, j'avais essayé de m'alimenter, j'avais acheté des livres sur l'alimentation vs l'hyperthyroïdie. Mais c'est ça. Et ça faisait pas grand-chose. Puis ça faisait aussi que je devais manger rien quasiment, là. Fait que, tu sais, je mange plus de brocoli chou-fleur parce qu'apparemment, ça fait pas un effet correct avec les médicaments. Puis, c'est ça. Euh, Fait que j'aimerais bien ça comme pu prendre les médicaments puis commencer à manger des brocolis chou-fleur parce que j'aime ça. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, je prends toujours mes médicaments, là. C'est pas parce que j'ai fait du travail sur la médecine que je vais arrêter. Tu sais, je suis quand même le conseil d'un médecin, c'est lui qui le sait, tu sais. Puis c'est ça. Dans le fond, que c'est là aussi. Sur ça, je me rappelle plus pour la glande thyroïde si je voulais dire d'autres choses, mais en tout cas, je vais passer à l'autre exemple. Euh, il y a aussi les cassures, tu sais, quand on dit les blessures, les cassures, quand tu te casses des membres, ben, l'endroit, l'endroit du membre que tu vas te casser veut dire une certaine chose par rapport à un autre. Puis, moi, dans le fond, je me suis cassé la jambe il y a une couple d'années. Euh, je me suis cassé la cheville, puis et j'ai dû arrêter, genre, de faire ce que je faisais, parce que je ne pouvais plus marcher. Et dans ce temps-là, j'étais en école de j'avais fini mon école de cuisine, mais j'avais recommencé un cours en pâtisserie. Puis je voulais faire un cours avec je voulais faire ce cours-là pour faire du chocolat. Mais le reste, tu sais, je m'en foutais un peu. Puis on avait vu aussi dans mon cours de cuisine. Fait que, tu sais, je revenais à voir la même affaire. Tu sais, disons que, dans le fond, j'aidais les autres à avancer dans leur truc parce que je connaissais la base dans la pâtisserie. Mais c'est ça, mais je détestais ça, la pâtisserie. C'était vraiment pour le chocolat. Puis je restais là, je sais pas pourquoi, puis j'étais pas bien. En plus, je travaillais. C'est comme si c'était plus aligné à ce que je voulais faire. Puis, dans le fond, je restais là parce que, tu sais, c'était la pression sociale que j'avais de quand on commence quelque chose, ben, il faut finir quelque chose. Ça, c'est une croyance, tu sais. Fait que j'avais cette croyance-là parce que ça, la métamédecine touche aussi les croyances. Fait que ça, j'avais cette croyance-là. Fait que là, je voulais pas arrêter. Je voulais avoir mon deuxième diplôme. Puis, fait que finalement, mais mon corps, lui, il a dit, c'est assez. J'étais en train de me brûler. Fait que c'est assez. Je me suis cassé une jambe. Puis, à ce moment-là, j'ai vraiment su que mon corps m'envoyait un message. Puis que c'était pas aligné. Puis qu'il fallait que je fasse de quoi. Fait que j'ai retourné quand même à l'école après ma blessure, mais j'ai pris finalement la décision d'arrêter le cours. Puis j'ai pris mon deuxième diplôme, puis c'est bien correct. J'ai fait la paix avec ça, mais c'est ça. C'était quand même quelque chose qui va, tu sais, à l'encontre de ton ego.
mais c'était la meilleure chose à faire. Fait que j'ai eu aussi un bon nombre de dépressions dans ma vie, des dépressions qui n'ont pas été diagnostiquées, puis des dépressions qui ont été diagnostiquées. Puis au début, quand ils ont commencé à me diagnostiquer, j'avais environ 24 ans, dans vingtaine d'années, puis là, ils m'avaient prescrit des pilules, mais j'ai jamais pris les pilules parce que j'étais comme non, je prendrai pas de pilules pour ça. Mais tu sais, je réussissais tout le temps à sortir de mes dépressions. Mais j'écrivais beaucoup, fait que peut-être ça l'avait aidé, mais c'est ça. Fait que la dernière fois que j'avais été voir mon médecin, après le décès de quelqu'un d'important dans ma vie, mais là, j'ai vraiment pris les pilules finalement. Puis lui, il me suit encore, puis ça fait une dizaine d'années, là, puis tu sais, il m'avait dit là, que je devrais prendre les pilules toute ma vie. Puis, c'est ça. Fait que là, un moment donné, j'avais arrêté de prendre les pilules. Je- J'avais dit, tu sais, je trouvais que sur la pilule, j'avais zéro émotion, tu sais. Je suis quand même quelqu'un de sensible et très émotionnel. Fait que j'étais pas bien. Fait que, puis ça allait mieux. Fait qu'ensemble, on avait comme diminué les pilules. Puis j'avais arrêté finalement complètement. Mais c'est ça, quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool, j'ai retombé en dépression. Puis j'étais allée voir mon médecin. Puis je lui ai dit que il a vu que j'étais aussi en dépression. Puis il dit, tu sais, moi, je veux pas recommencer le pilule. Je veux essayer d'arriver sans ça. Fait que là, ben lui, il m'avait comme pris un rendez-vous pour voir un psychologue. Puis c'est ça, il me suivait très étroitement. Tu sais, faut vraiment être honnête avec le médecin, puis il faut vraiment, tu sais, y aller quand même, puis c'est important, là. Fait que après ça, ben moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant 4 ans sur moi-même, sur ma dépression, sur mes dépressions. Puis, tu sais, aujourd'hui, je prends plus de médicaments. Tu sais, depuis qu'on s'est parlé, mais je n'ai plus jamais repris. Je touche du bois. Mes pieds sont sur du bois. Tu sais, puis, euh, c'est ça, dans le fond. C'est ça, dans le fond, la dernière fois que mon médecin m'a vu, il revenait pas, tu sais, comment que j'allais bien, puis que, tu sais, c'était le jour et la nuit entre la fille qui avait vu la première fois, qui a dû me diagnostiquer des crises de panique, puis burn-out, puis aujourd'hui, il comprend juste pas. Fait qu'il m'a demandé comme qu'est-ce que je fais, mais je fais du travail sur moi. Puis en plus, j'ai arrêté de consommer de l'alcool, qui est un dépresseur. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu mon psy qui m'avait prescrit. Je l'ai vu le plus longtemps possible parce que quand c'est prescrit par le médecin, tu as un certain nombre de rendez-vous. Puis en plus, j'avais trouvé un groupe de soutien pour les gens dépressifs. J'avais d'autres groupes de soutien pour l'alcool. Puis j'ai tout fait, tu sais. J'ai tout fait qu'est-ce que je pouvais en pouvoir pour me sortir de ça, puis de pas rester à sombrer, puis dans mes idées noires. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup pleuré. Puis c'était ça, genre, pendant les quatre, ben, les trois, là, 3 dernières années, là, c'est parler, écrire, pleurer, parler, écrire, pleurer, parler, écrire, pleurer. Puis aujourd'hui, tu sais, je peux pas m'en passer. Si jamais il y a quelque chose qui arrive qui me prend plus ma salle, ben là, go, faut parler, tu sais, parce que c'est ça, la dépression, ça reste en dedans. Tu restes avec tes émotions, avec tes pensées qui sont, tu peux penser à plein d'affaires, puis c'est comme, c'est pas des belles pensées, là. Puis tu entretiens ces pensées-là, puis euh, qu'est-ce qu'il faut? Ben, faut les sortir. C'est même si ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu vas dire à la personne que tu as envie de te confier, mais il faut que ça sorte. Puis ça m'a beaucoup aidé. Euh,
Puis même si je pleure encore, mais c'est pas parce que je suis en dépression. Tu sais, j'ai après point compris aussi que j'étais une personne sensible. J'ai justement fait un podcast sur la sensibilité. Je mettrai le lien en dessous pour aller vous l'écouter si ça vous tente. Puis, tu sais, je pleure pour plusieurs raisons. Je pleure quand je suis en colère, je pleure quand que je suis émue, je pleure quand je suis en joie, je pleure quand je suis triste. Puis, c'est ça, tu sais, pour moi, ma plus grande fierté, c'est justement, puis ça m'émue, puis les larmes me viennent à chaque fois que j'en parle. Ma plus grande fierté, tu sais, c'est pas d'avoir arrêté de boire, c'est d'avoir été capable de passer à travers mes dépressions, puis de plus prendre de médicaments. Ça, c'est ma plus grande fierté pour moi. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de se mettre à nu, puis de parler de qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, puis de qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à quelqu'un, puis de trouver l'écoute que tu as besoin. Puis, c'est pour ça que c'est important d'aller voir des thérapeutes, des psychologues, des groupes de soutien pour, les, pour libérer ça, tu sais, pour s'affirmer. Fait que c'est ça, moi, je suis émue, mais je suis pas en dépression, je vous le jure. Ça m'émeut, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, juste de voir là aussi le médecin dans ses yeux l'année passée, je voyais, tu sais, son regard qui me regardait puis qui comprenait pas, tu sais, comment je pouvais être comme ça sans rien maintenant, tu sais. Il m'a dit, j'ai rien à faire avec toi, là. En voulant dire, tu sais, j'ai rien à te prescrire, j'ai rien à te diagnostiquer, là. Tu sais, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais ici? Fait que c'est ça, c'était très drôle en même temps. Puis, je l'adore, ce médecin-là. J'ai vraiment été chanceuse de tomber sur lui. Euh, Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai fait confiance à ma puissance d'être humain, tu sais, à travers ça. Parce que les êtres humains, on est spécial, on a des pouvoirs pas illimités, non, limités. En tout cas, on a amplement de pouvoir sur nous-mêmes, tu sais, puis ça commence par soi, puis à s'intérioriser, puis à vouloir changer, prendre des prises de conscience. Fait que nous voilà l'importance d'écouter son corps. Puis je parle en plus maintenant, tu sais, devant des gens, tu sais, je fais des partages devant plusieurs personnes, puis là, je vous parle, c'est sûr que c'est pas pareil à la caméra, euh, mais quand je pèse sur scène pour envoyer ma vidéo, puis que je sais qu'il y a plein de monde qui vont la regarder, ben ça me fait du temps comme, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Mais quand je le fais, puis qu'après, je reçois des beaux commentaires, mais je fais, tu sais, j'ai la raison de l'avoir fait, puis en plus, ça m'aide à m'extérioriser, puis à parler, puis à plus rester pognée ici, dans ma gorge, puis plus rester pognée ici, dans mon cœur, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça pour dire que j'ai essayé la méthamédecine, puis ça m'a aidé. Puis dans le fond, le pire que ça peut faire, c'est que ça ne va rien faire, tu sais. Fait qu'on peut essayer. Et pourquoi que je vous parle? Mais dans le fond, c'est ça. Pour vous élever en conscience, parce que moi, j'ai entendu parler de ça juste en 2019, de la métamédecine. Puis les livres que j'ai ont été écrits dans les années 90. Fait que, en 2024, il est comme temps qu'il y a plus de monde possible qui apprennent à connaître ça. Puis c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Puis c'est pas une secte, la métamédecine. Alors, c'est ça. Je voulais vous donner aujourd'hui ma façon, comment je procède, moi, quand j'ai une maladie, quand j'ai un mot, quand j'ai quelque chose qui est là. C'est sûr que je peux plus vous aider en séance. Euh,
en one-on-one. Puis, mais c'est ça, là, j'ai juste checké si ça va juste encore. Ouais, OK. Euh, euh, Fait que c'est ça. Puis là, la maladie que j'ai pris pour vous faire un exemple, j'ai pris la gastro, parce que ça court beaucoup, la gastro, ces derniers temps. Et le nom complet, c'est gastro-entérite. Puis toutes les maladies qui finissent en -ite, c'est des maladies inflammatoires. Euh, c'est des maladies qui sont dans le conflit biologique, qu'ils disent. Puis c'est des irritants. Qu'est-ce qui fait l'inflammation? C'est des irritants. Fait que, qu'est-ce que ça touche? Dans le conflit biologique, c'est l'impuissance de la personne, l'incapacité de réagir, puis l'isolement de soi. Quand je dis l'impuissance, c'est pas sexuellement parlant. C'est du fait que, on, mettons, mettons quelqu'un meurt de proche, ben on est impuissant face à ça. Tu sais, on peut pas changer le cours des choses. C'est arrivé, tu sais, on n'aura pas pu rien faire pour changer. Fait qu'on est impuissant devant l'événement. Puis aussi, c'est les maladies inflammatoires, c'est quand on attrape la maladie, le truc, quand nos maux revient, comme mettons l'arthrite, tu sais, des fois ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, mais c'est souvent aussi, comment ils le décrivent, c'est que quand tu es avec le conflit irritant, il se passe rien, tu n'as pas la maladie. Puis quand là, tu t'en vas, mettons, en vacances, tu es en repos, là, la maladie va apparaître parce que tu es en mode repos puis tu es loin de ton irritant. Fait que c'est ça que je voulais un petit bémol là-dessus. Fait que d'abord, pour commencer, quand que j'ai un mot, une blessure, maladie, je vérifie dans mes livres. Puis je note tout qu'est-ce que moi, ça vient me chercher sur une feuille. Euh, Tu m'appelles, oui. Je sais, parce que j'ai fallu que je refasse la vidéo des fois. Tu sais, je note tout tout qu'est-ce que ça vient me chercher, j'en note une feuille. Il y a un rapport, puis je fais aussi les deux livres, comme ça m'aide à plus comprendre. Puis après ça, je l'ai fait pour vous. OK, mais c'est ça, je suis rendue là. Fait que, dans le fond, je l'ai fait pour vous. Puis j'ai fait général un peu. J'ai pris qu'est-ce que, en général, ça pourrait euh, chercher. J'ai pris la gastro parce que c'est un mot qui court pas mal ces temps-ci dans mon coin. Fait que ça peut aider plusieurs personnes à comprendre. Fait que je voulais ça. Quand on a la gastro, on pense qu'on n'est pas assez bon. On est en perte de contrôle. On digère pas la situation, ce qui fait qu'on a des vomissements. On manque d'assurance. On entre dans nos peurs. Et on ne fait pas vraiment confiance à la vie ni au processus. Je suis irritée par ce qui m'arrive que je ne peux absorber. Je suis si irritée par ce qui m'arrive que je ne peux absorber quoi que ce soit. Je veux donc rejeter une situation ou une personne quand ce n'est pas la vie elle-même. Je suis rouge de colère, ce qui m'amène à vivre la diarrhée et les vomissements. J'ai de la difficulté à accepter les événements. Est-ce que je retiens des schèmes mentaux rendus inutiles? Une situation m'indigeste et m'enflamme émotionnellement. Le désespoir me gagne et ma sensibilité est perturbée. Fait que ici, j'avais comme une question. Fait que souvent, tu sais, dans le livre aussi, tu portes à te questionner, puis c'est important. C'est important de répondre. Puis, sur une note plus positive, j'ai à m'ouvrir à une nouvelle réalité, à de nouvelles idées et à reprendre à faire confiance aux autres et en la vie
en étant capable de manifester mon désappointement au lieu de le laisser gronder à l'intérieur et de me créer des mots de toutes sortes. Fait qu'après, une fois que j'ai fait ça, puis que j'ai répondu à certaines questions, euh, j'ai écrit un mantra avec les mots qui peuvent m'aider à changer, dans le fond, mon mindset. Parce que souvent aussi, on est dans un mindset négatif. Mindset, c'est des pensées qui sont tout le temps dans ta tête. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que moi, avec ce que j'ai lu, j'ai comme inventé un mantra, mais dans le livre de Jacques Martel, souvent, il y a un petit cœur, puis il y a une petite phrase écrite en caractère gras. Puis ça, on peut l'utiliser pour un mantra parce que c'est souvent une partie positive, à changer sa façon de penser. Ça, j'aime bien. C'est des fois, je les prends ou je change certains mots ou j'ajoute d'autres mots. Fait que, un mantra, dans le fond, ça sert à... C'est une phrase qu'on peut se servir à répéter souvent pour justement aider à changer son mindset, puis à mettre du baume sur ton cœur. Fait que le mantra que j'ai sorti en lisant la gastro. Je suis un être bon et je fais les bons choix pour moi et ma famille. J'accepte d'être une personne sensible et que je ne peux pas tout contrôler. Je m'ouvre à de nouvelles idées et je fais confiance à la vie et l'accepte telle qu'elle est. J'aime tout ce qui m'est donné. Fait que ça, un mantra, ben, tu peux te le répéter autant de fois que tu veux. Fait que c'est très utile. Après, si je vais aller en profondeur, j'utilise la méthode d'écoute de ton corps pour trouver mes peurs, mes blocages, mes besoins, mes croyances aussi. Ça l'aide. Dans le fond, dans le livre de Lise Bourbeau, mais à la fin, il y a une technique en profondeur. Il appelle ça comme trouver le lien avec la spiritualité, mais tu sais, c'est pas religieux aucunement. C'est vraiment trouver les peurs, les blocages, les besoins, les croyances. Euh, Fait que ça, moi, je le fais quand même à ma façon parce que c'est quand même un petit peu long, mais je le fais le plus proche possible de qu'est-ce que j'ai étudié là-dedans. Fait que, dans le fond, je me pose des questions. Puis, les questions premières, c'est qu'est-ce que la gastro, tu sais, entre parenthèses, parce que tu mets la maladie, la blessure, le mot que tu as, mais ça, qu'est-ce que ma gastro m'empêche d'être ou de faire? Fait que ça l'aide à trouver le désir ou le besoin qui est caché. Fait que là, j'ai marqué exemple, ça m'empêche d'avancer. Fait que là, en deuxième question, si je me permettais, entre parenthèses, d'avancer, je serais quoi? Parce qu'entre parenthèses, mais qu'est-ce que tu as trouvé la première question? Je serais quoi? Fait que là, j'ai marqué exemple, je serais mieux, je serais heureux. Alors, la troisième question. Alors, la croyance me dit, ah non, alors, quelle croyance me dit que je ne peux pas être heureux? Fait que c'est ici, j'ai repris la réponse de la deuxième question. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas être bien, mieux ou heureux? Fait que, exemple, j'ai marqué, ben, si je travaille moins, je ne suis pas une bonne personne dite dans le normal de la société. Fait que ça m'empêche d'avancer. Puis, en dernière question, je marque, crois-tu être une mauvaise personne si tu travailles moins? Normalement, la réponse, ça devrait être non. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est que si tu dis oui parce que tu crois à cette croyance-là, ben, euh, il y a un travail à faire. Il faut délier la croyance limitante qui est en toi. Puis ça, ben, je peux t'aider à faire ça en science. Euh, c'est ça. Puis c'est là qu'entre en jeu le mantra pour changer notre croyance. Puis c'est ça, dans le fond, moi aussi, j'ai eu quelques symptômes de la gastro ces derniers temps. Euh,
Puis je me suis mis tout de suite, à force de le faire, je me suis mis tout de suite. J'ai été checker dans les livres qu'est-ce que ça voulait dire. Puis c'est juste, j'ai mis ça de côté. J'ai pas vraiment fait le travail. Ben, j'avais pas vraiment la gastro, mais j'avais des légers symptômes. Puis là, je me suis dit, je vais me mettre en mode avec ce que j'ai lu, mais je me suis dit, OK, c'est pas en rapport nécessairement à moi, c'est en rapport envers la vie. Fait que moi, j'ai deux mantras que j'utilise tout le temps. Justement, un par rapport à moi, puis un par rapport à la vie. Fait que je me suis mis en mode genre, mon premier mantra, c'est je m'aime et je m'accepte comme je suis. Puis mon deuxième, c'est j'aime ma vie et je l'accepte telle qu'elle est. Fait que là, je me suis mis en mode de deuxième mantra. Puis je répétais ça, je répétais ça, je répétais ça. Puis les symptômes ont resté tels quels, puis ont disparu maintenant. Ça n'a pas été plus loin. Parce que qu'est-ce qui est rapport aussi à la gastro, c'est des irritants. Mais tout le monde vit des irritants, là, ou presque, là. Puis je vis quand même quelques irritants, tu sais, soit au travail, avec tes collègues de travail, avec, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pas pour toi, qu'est-ce que tu veux contrôler, mais qui fonctionne pas, tu sais. Fait que, là, quand j'ai vu, j'avais commencé à avoir des symptômes, OK, go, mantra, j'aime ma vie, je l'accepte telle qu'elle est. Puis c'est ça. Après ça, tu peux faire un travail plus en profondeur, parce que dans le livre de Lise Bourbeau, tu peux aller plus loin. Et le travail plus en profondeur va aller chercher tes blessures reliées à ton événement à l'enfance, dans le fond. Puis là, il y a un travail de pardon qui peut se faire. Puis de pardon envers toi-même, puis envers d'autres personnes. Puis c'est normalement quand j'ai une blessure ou une maladie, mais je fais le travail jusqu'à la fin. Je le fais tout complet. Ça m'aide beaucoup. Et très important, à la fin, quand on fait ça, même quand on est en mode mantra, c'est vraiment important de remercier son corps. Parce que notre corps, il est là pour nous avoir protégés. Il nous a offert une maladie pour nous protéger de quelque chose. Parce qu'on est tout le temps en mode survie, nous, les êtres humains. Fait qu'ils se protègent sur des choses. Puis que souvent, on s'en rend même pas compte, c'est qu'on vit du stress, qu'on vit des irritants. On est vraiment comme dans notre routine. Puis c'est ça. Je dis pas que les maux et les maladies, ça, c'est la fin pour mon processus. Puis là, je dis pas que les maux et maladies et les blessures, ça ne revient jamais. Comme moi, j'avais beaucoup mal au dos, dans le haut du dos. J'ai même une bosse dans le dos. Puis ça, j'ai tout le temps eu l'impression que j'ai toujours eu ce mal de dos-là, tu sais. Mais là, il est parti pas mal, pas mal. Mais des fois, ça peut revenir, des fois, il revient, mais c'est léger. Ensuite, je me mets en mode, OK, qu'est-ce qui va pas là? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis c'est souvent que je m'aperçois que mon discours intérieur il est pas bon en rapport au mal de dos, là. C'est que je prends tout le poids de la vie sur mes épaules, puis que là, je me rends compte qu'est-ce qui se passe, tu sais. Là, je me rends compte que je dis, ah, la vie, c'est de la merde. Je suis pas assez bonne. Fait que là, tu sais, je suis comme, OK, là, il faut changer. Là, je change. Tu sais, parce que quand ça fait 35 ans, tu te répètes que la vie, c'est de la merde puis que t'es pas bon. C'est normal que des fois, ça revient. Fait que, faut changer ce côté-là. C'est là que les mantras, c'est bon, les mindset. Parce que c'est la vie, puis c'est ça. On a des choses à expérimenter. Euh, Puis je voulais aussi faire un bémol sur les maladies vs les enfants. Parce que dans le fond, qui attrape la gastro? C'est souvent les enfants en premier, tu sais. Puis les enfants, si mettons, je fais le lien entre émotion vs maladie, ben un enfant, ça devrait pas être malade parce que dans le fond, l'enfant, il vit pas des choses quotidiennes irritantes, stressantes, à moins qu'il ait vécu un choc post-traumatique comme moi, j'ai été abandonnée quand j'étais bébé, puis ça, ben, ça m'a suivi toute ma vie.
Puis, c'est ça. Fait qu'un enfant ne devrait pas avoir ça. Fait que qu'est-ce qui fait que les enfants ont les maladies? C'est que les enfants leurs clairs sont ouverts, leur claire conscience, leur claire voyance, leur claire audience, leur claire sentience. C'est là que le clair, puis ils sont pas capables de les fermer. Puis de manière, c'est les clairs s'estompent en vieillissant. À moins que tu travailles pour les entretenir et les laisser ouverts. Mais euh, le clair sentience, mais c'est ça, tu ressens tout. Tu ressens tout, les énergies autour de toi. Fait que si tes parents sont stressés, sont anxieux, sont débordés, mais toi, tu vas ressentir ça. Puis si ton parent, il a un système immunitaire de feu qui fait qu'il n'attrape pas de maladie, ben, c'est là que l'enfant, lui, va l'attraper pour toi. Puis, c'est ça, ça passe par eux, dans le fond. Ça fait que c'est soit que tu vas t'arrêter pour prendre soin de ton enfant, ou soit que tu vas t'arrêter parce que là, toi aussi, tu vas attraper la maladie. Puis, dans le fond, tu sais, ça passe, ça fait un rebound, puis ça passe par le corps de l'enfant pour te parler à toi. Mais ça, c'est pas négatif, là, que je vous dis ça, là. Tu sais, il faut pas se taper sa tête de dire, oh non, mon enfant, il a la gastro, c'est à cause de moi. Non, faut pas se mettre de la culpabilité en plus dessus nous, tu sais. Il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, c'est d'être responsable, excusez. Euh, Prendre sa responsabilité. C'est là qui est important. Parce que euh, c'est c'est de soi-même s'asseoir puis de voir qu'est-ce qui se passe là, au niveau milieu familial. Puis c'est pour ça que dans le mantra, j'ai marqué famille. Parce que dans le livre, c'est pas marqué famille. Mais la gastro, c'est une maladie familiale parce que ça se pogne dans ton noyau familial. Fait qu'il y a quelque chose qui a à travailler là. Euh, et c'est ça. Fait que c'est ça. C'est là qu'un travail aussi, si toi, t'as pas envie ou t'as pas de connaissances pour aller voir ta maladie, VS, tes émotions, mais moi, je suis là comme thérapeute en relation d'aide complémentaire, puis je peux vous aider là-dedans. Puis c'est bon d'aller chercher des ressources. Parce que si c'est pas moi, ce sera un autre spécialiste quelconque, mais c'est important de s'arrêter en premier. Euh, Dans le fond, je suis là pour vous accompagner dans votre plan émotionnel, physique, mental et spirituel. Quand on travaille tous ces quatre corps-là, on arrive à tout trouver le bien-être intérieur et physique et émotionnel et mental et spirituel. Puis c'est ce que ça fait un thérapeute en relation d'aide complémentaire, c'est que ça va toucher la globalité de l'être humain. Ouais, j'ai presque fini. Euh, Si vous doutez que la métamédecine peut vous apporter quelque chose, ben, je vous ai nommé plusieurs exemples de concret de moi, ce que je vivais. Puis, je peux vous dire à 90% des mots qui sont dans les livres, ça vient me chercher à chaque fois. C'est comme quasi impossible qu'il n'y ait rien qui vienne toucher puis qui dise, ah, ouais, c'est vrai, je devrais peut-être faire ça. Je devrais peut-être penser à ça. Je vis ça. Tu sais, des fois, on s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement justement dans le flow. Euh, puis, et si c'est pas le cas, s'il y a aucun mot que tu as trouvé qui vient te chercher, c'est soit parce que c'est pas la bonne maladie que tu as été chercher finalement, ou soit que tu es déconnecté totalement de ton soi. Puis ça, c'est le côté spirituel.
qui a été atteint dans le fond. Puis ça, c'est pas le fun quand que t'arrives là, excusez, comme je cherchais l'idée que je voulais dire, mais l'exemple que je voulais dire, mais quand ton côté spirituel, là, il est plus là, là. Euh, moi, je suis arrivée là, puis j'avais l'impression d'être morte. J'étais encore en vie, mais tout allait mal. Mon, 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 mon être spirituel, il était mort en dedans de moi. Puis, j'étais plus connectée à moi, j'étais plus connectée à rien. Puis, dans ce temps-là, t'es comme dans un bas fond, puis c'est là que c'est important d'aller chercher de l'aide. C'est important d'aller chercher de l'aide. Puis, je vous dis que si vous le recherchez, tout peut changer. Si vous le recherchez vraiment à l'intérieur de votre cœur, tout peut changer parce qu'il y a tout le temps une solution. Il faut dépasser son ego, de demander de l'aide. Parce que ça, c'est aussi, c'est quelque chose dans nos croyances, qu'on on est capable d'y aller tout seul. Mais non, on a besoin d'aide des fois. C'est important d'aller la chercher. C'est ce que j'ai fait. Puis, ça a été facile, mais aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Vraiment mieux. Puis en plus, ça peut vous aider à vous diriger là-dedans, puis à aider les gens. Puis ça, c'est comme tout le temps ça que je voulais faire dans ma vie. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vais laisser mes liens en bas du vidéo pour mon podcast, pour ma page web, ma page Facebook. Puis j'espère que cette vidéo explicative vous aura aidé, du moins pour la gastro. Puis euh, c'est ça. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questionnements, des questions, peu importe là. Je suis là pour vous. Je réponds surtout sur Messenger ou email, par mail. Puis euh, c'est ça. Puis c'est ça, la méthadone, ben, ça sert à s'arrêter, puis à écrire, puis à découvrir, tu sais, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, j'espère que mon vidéo va marcher parce que j'ai enregistré un hier d'un heure, puis j'ai perdu le vidéo. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que moi, puis la technologie, des fois, ça fait deux, pas mal. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Au plaisir de vous reparler.